On va parler de l'USAM, forcément, du Nîmes Olympique. En championnat, les deux clubs gardois sont, on peut le dire, dans le ventre mou, alors qu'ils nous avaient habitués à meilleure fortune. Alors, qu'est-ce qui se passe cette saison? Quelques explications en images. Relégué de Ligue 1 l'été dernier, Nîmes Olympique a pourtant réussi à conserver la majorité de ses meilleurs joueurs. Une équipe bâtie pour disputer la montée immédiate, mais Nîmes pointe à la 8e place et a déjà dit adieu au podium à 11 journées de la fin. L'arrivée de Nicolas Usaï a eu un impact seulement à court terme. Entre les fins de contrat et les sollicitations, de nombreux joueurs sont certainement perturbés. À l'USAM, après avoir terminé les 3 dernières saisons dans le top 5, synonyme de qualification pour la Coupe d'Europe, la saison est aussi compliquée. En championnat, les places européennes s'éloignent de plus en plus avec un effectif miné par les blessures. Alors, peut-on qualifier de décevantes les saisons des handballeurs et footballeurs nîmois? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, forcément, on va démarrer avec notre invité Julien Robichon. Alors, Julien, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette saison de l'USAM? J'ai pas l'impression qu'elle est décevante, elle n'est pas finie la saison. On a beaucoup de matchs à jouer encore, 11 matchs de championnat, un 8e de finale de Coupe d'Europe, on a encore qualifié en Coupe de France. Donc voilà, on a tout à jouer. On a perdu quelques points, c'est vrai, dans ce début de saison. Maintenant, on a à cœur de les rattraper. C'est la conséquence de beaucoup de blessés, peut-être aussi. Cette saison, vous n'avez pas été très chanceux avec les blessés. Non, c'est vrai que je vais parler personnellement. Depuis que je fais du handball, c'est la première saison où je vois autant de blessés. On a 3 ligaments croisés dans l'équipe. Beaucoup de déchirures. Voilà, donc c'est compliqué. Maintenant, je pense qu'on a réussi à faire le dos rond à un moment donné avec les joueurs qui étaient aptes. Les jeunes qui nous ont apporté aussi beaucoup quand on a fait appel à eux. Et voilà, on a encore de gros matchs, notamment demain, un match capital. On peut parler peut-être d'une finale à Saint-Raphaël et on enchaîne ensuite avec le derby face à Montpellier. Et il ne faut pas oublier qu'on a un 8e de finale de Coupe d'Europe. On a fini premier. Sur le plan du championnat, on aurait pu s'attendre à une meilleure position à ce niveau-là de la saison quand même, par rapport aux années précédentes où vous étiez plutôt régulier. Oui, mais après voilà, on a eu beaucoup de blessés. Il ne faut pas oublier qu'on a fait des matchs à 8 joueurs professionnels, en jouant tous les 3 jours, les déplacements. On a gagné des matchs importants, notamment en fin de première phase, sur la phase aller. Maintenant, voilà, on a tout à jouer. Je répète, il reste 11 matchs, c'est 22 points, c'est beaucoup. Et ça va commencer par demain soir à Saint-Raphaël dans un match capital. Une dernière question, je vais donner la parole bien évidemment à nos sociétaires, mais sur ce débat et sur l'USAM cette année, et légitimement, on peut se dire peut-être aussi qu'il y a beaucoup plus de motivation quand on joue la Coupe d'Europe. Est-ce que c'est possible ça Non. Est-ce que ça peut être une des analyses aussi? La motivation numéro 1, là, c'est de rejouer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça, c'est le pain quotidien. Quand tu goûtes à la Coupe d'Europe, tu as envie chaque année de la rejouer. Je pense qu'on prend beaucoup d'expérience à jouer contre des clubs étrangers. Même si les déplacements sont longs, voilà, c'est quand même après, vous y laissez beaucoup de force aussi. On y laisse beaucoup de force, mais quand tu joues au handball, quand tu es un handballeur professionnel, ça passe par là, ça passe par des matchs comme ça. Et cette année, c'est la première fois en 3 ans, sur nos 3 années de Coupe d'Europe, qu'on va avoir un 8e de finale avec du public. La première année, on a eu une phase de poule qui n'a pas terminé à cause du Covid. La deuxième, on a fait un 8e face à Tchekhov, où c'était à huis clos. Là, cette année, on a la chance, je touche du bois, mais on a la chance de jouer devant notre public. Et quand on connaît le public du Parnasse et le public nîmois, je pense qu'on va avoir un Parnasse plein qui va nous pousser. Et voilà, on sera tous motivés pour la Coupe d'Europe, mais on n'oublie pas que le championnat, c'est notre pain quotidien. Nicolas, quel est votre point de vue sur la situation des deux clubs gardois? On sait que vous êtes supporter, bien évidemment, du Nîmes Olympique, de l'USAM. Voilà, cette année, en tant que supporter, quel est un peu votre point de vue? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une saison demi-teinte pour les deux clubs gardois? Un peu décevant, pas du tout? Voilà, quel est votre avis? Je serais moins déçu par la saison de l'USAM parce que je partage le point de vue du capitaine. Tout reste à jouer et puis vous êtes dans un moment clé, j'ai l'impression. Là, voilà, vous abordez une partie de la saison qui va être déterminante, tout est encore possible et donc on attend de voir et surtout on est derrière vous pour espérer que ça tourne bien. Après, en ce qui concerne Nîmes Olympique, ça ressemble plus à une saison de transition, beaucoup de problèmes tout au long de l'année, des problématiques extra-sportives qui ont sans doute impacté beaucoup l'équipe. Et là aussi, on attend de voir la suite, le projet, l'ambition, parce que je crois qu'il y a un problème plus structurel, me semble-t-il en tout cas. Oui, effectivement. En tout cas, Simon, Nîmes Olympique, non, la saison du Nîmes Olympique, je pense, est plus décevante. Je rejoins Nicolas là-dessus que celle de l'USAM au vu de l'effectif. Et après, Nîmes Olympique est en Ligue 2 et l'USAM est en première division et il joue la Coupe d'Europe aussi. Bien sûr. Simon, votre point de vue? Moi, je rejoins ce qu'il vient de dire Nicolas. Et alors après, pour Nîmes Olympique, il y a quand même
descente en Ligue 2 l'année dernière, enfin l'été dernier, et je pense que c'est pas toujours facile pour les joueurs. Oui, mais ils ont quand même gardé beaucoup de joueurs qui étaient en Ligue 1 et qui ont largement le niveau du championnat. Je pense que c'est dur à vivre. Ils sont quand même battus depuis septembre sur le terrain et puis il y a eu des changements d'entraîneurs. Il y a eu des changements d'entraîneurs. Il y a quand même des choses où on voit une solidarité de cette équipe, une équipe qui continue le combat, des supporters qui sont là. Après, c'est sûr que avec ce qui a pu briller il y a 3 ans, 4 ans, quand ils sont passés en Ligue 1 et que on était tous très fiers de ce passage en Ligue 1 du Nîmes Olympique et des Crocos, c'est sûr que cette saison est un peu plus décevante. Mais surtout quand on descend de Ligue 1, parce que quand on descend de Ligue 1, Corentin le disait, il a préparé la vidéo avec Sacha, c'est qu'en réalité on a quand même conservé une majeure partie de l'effectif, si on pouvait s'attendre à un peu mieux. Le bon exemple c'est Zinedine Ferrat, quelqu'un qui avait pas du tout envie d'être là, qui voulait être transféré à l'été, ça s'est pas fait. Je pense aussi qui n'a pas joué pendant plus de 6 mois. Je pense pour les joueurs, quand on descend, peut-être la motivation est en question, et puis c'est une autre façon de jouer la Ligue 2 par rapport à la Ligue 1. Je pense que il y a un temps d'adaptation et forcément aussi autour moins d'engouement. Donc Nicolas, vous parlez de Zinedine Ferrat. D'ailleurs, il s'est exprimé dans la presse suite pour le match qui arrive, et il disait qu'il avait un peu le sentiment, en tout cas, de régresser lui sportivement, avec cette descente en Ligue 2. C'est ce qu'il affiche. Donc ça montre un peu l'état d'esprit et peut-être que cet état d'esprit aussi se traduit sur le terrain derrière. Et ce n'est pas le seul dans ce cas. Il y a pas mal de joueurs qui sont aussi dans cette optique de vouloir rapidement retrouver des championnats au-dessus. C'est pour ça que l'effectif va beaucoup changer en fin de saison, parce qu'il y en a qui ont une valeur marchande, qui ont envie d'aller voir ailleurs. Bon, après il faudra voir les tarifs et évidemment que le club y trouve son intérêt, mais il y a aussi pas mal de joueurs en fin de contrat. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit. De toute façon, on a parlé beaucoup de ça cette saison. Après, il y a peut-être une réalité aussi, Simon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Julien aussi probablement, c'est que le championnat d'élite Ligue 1 dans le foot, c'est pas la même chose que la Ligue 2. Mais dans le jeu aussi, dans la technique, dans le physique, etc., c'est pas la même chose. Donc il faut aussi s'adapter. Il faut s'adapter, et puis faut le dire, effectivement, c'est aussi un coup pour les joueurs moralement. En plus, c'est effectivement la même équipe qui reste. C'est un coup de passer en Ligue 2, de pouvoir s'adapter. Il y a moins de presse nationale aussi. C'est surtout il y a quand même des choses qui changent. Il y a beaucoup de mental là-dedans. Et bon, on sait que les supporters nîmois sont là derrière. Et on doute pas les dit pas qui restent. Parce que malheureusement, ça aussi. En plus, cette année, ça y joue à mon avis aussi. Ça y joue aussi. Il y a un contexte. Il y a vraiment un contexte, effectivement. Il y a vraiment un contexte. Et je pense qu'on peut effectivement dire que la saison est plus décevante que ce à quoi on s'attendait, et parce qu'on a été habitué pendant les 3 dernières années après la Ligue 1 à un niveau bon du Nîmes Olympique et des Crocos, mais je pense qu'il faut pas les charger comme ça. C'est pas facile de passer de la Ligue 1 à la Ligue 2, de trouver de nouveaux ressorts pour se relancer. Moi, je suis pas étonné que ce soit une saison en demi-teinte, ou peut-être de transition, si on veut être un peu optimiste, parce qu'on peut se dire que on a quand même une ossature, et ça peut redémarrer, ça peut repartir. Oui, puis il y a un projet derrière, et effectivement, ça peut aussi attirer pour les prochaines années. Il devrait normalement rester un peu plus longtemps. C'est vrai que l'effectif risque pas mal de le chambouler, et surtout, un petit peu comme l'USAM, là, il y a les 3-4 prochains matchs qui vont être aussi déterminants pour Nîmes Olympique. Alors ça paraît trop loin d'aller chercher le top 5 et de rêver d'une remontée, mais en tout cas de voir s'ils vont plutôt se situer entre 8 et 10 ou la 12e, voire 14e place. Après, Julien, pour terminer sur ce débat, est-ce que vous avez aussi le sentiment que quelquefois on est dans des espèces de cycles aussi dans le sport, et qu'il y a 2-3 années qui sont très positives, et puis qu'après forcément on passe par un cycle qui est un petit peu plus compliqué? Ouais, après, il faut voir aussi ça. Faut voir un mal pour un. C'est un mal pour un bien. Ça aurait pu être ça pour Nîmes Olympique. Nous, quand on est descendu en D2 en 2012, il me semble, 2013. Vous êtes remonté de suite. On est remonté de suite. David est arrivé avec un gros projet. On a parlé de suite de remontée immédiate, de jouer les 5 premiers rôles dans les futures années. Voilà, il faut mettre les moyens. David a été là dans sa communication, dans sa présence aussi aux entraînements. On l'a senti proche de nous, il est toujours, mais voilà, on a quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, et je pense qu'il transmet ça aussi aux joueurs et à l'ensemble du staff. Donc si tu n'as pas envie, la première chose c'est l'envie, le plaisir. Oui, et si tout le monde n'est pas dans le même bateau, voilà, tu n'y arriveras pas. C'était un peu le cas au Nîmes Olympique. Pour en revenir à l'USAM aussi, est-ce que vous n'êtes pas plus attendu justement maintenant, peut-être des équipes qui avant ne jouaient pas de la même manière, ou maintenant se dit Nîmes arrive est-ce que ça y joue pas, ça aussi, Julien? Je pense qu'on a un statut maintenant depuis 3 ans qu'on joue la Coupe d'Europe. C'est sûr qu'on est une grande équipe de ce championnat.
Maintenant, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a perdu des points, mais rien n'est fait. Je pense qu'on peut faire une très très grande deuxième partie de saison. On a tout à jouer, en commençant par demain à Saint-Raphaël, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on est surmotivé, malgré les blessures, les petits pépins qu'on a eus. Tous les joueurs qui sont sur le terrain, ils mouillent le maillot. Je peux vous dire que même aux entraînements, voilà, on essaye de tout donner et on va essayer de faire quelque chose de grand en cette fin de saison.